Merci d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'est un plaisir de te recevoir ici. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire quand une relation amoureuse n'avance pas ou alors stagne et qu'on s'interroge. On commence à avoir cette question récurrente qui se dit: est-ce que je dois rester? Qu'est-ce que je dois faire pour faire que ça marche? Ou est-ce que, je dois terminer cette relation? Dans cette vidéo, on se dit tout et je te partage différentes pistes qui m'ont servi à travers mon parcours personnel. Mais juste avant cela, et si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à refaire ce type de vidéo. Avancer lentement ou ne pas avancer du tout, c'est très frustrant dans une vie qu'on peut avoir. Voir aussi peut-être une relation stagnée est quelque chose qui est difficile. Si tu es dans cette vidéo, c'est certainement parce que tu ressens que ta relation amoureuse, elle est à un coup d'arrêt ou elle est à une étape dans laquelle tu n'arrives pas à débloquer, et peut-être même que la personne avec qui tu es ne se rend pas compte que cette relation amoureuse n'avance plus, et peut-être que cette personne est complètement en accord avec le fait que ça n'avance plus, parce que peut-être qu'elle a d'autres choses à faire ou autre. Bref, dans cette vidéo, ce que j'aimerais te dire, c'est que la première chose qu'il va falloir faire, c'est de prendre un peu de recul et d'avoir de l'empathie avec la personne avec qui on est. Pourquoi cette relation n'avance plus? Est-ce que la personne avec qui je suis n'a pas de temps pour pouvoir investir dans cette relation et donc créer de nouveaux moments passionnels? Est-ce que finalement la passion s'est éteinte parce que nous avons des routines et que nous faisons toujours la même chose, comme par exemple le traditionnel film tous les soirs alors qu'on ne parle pas, ou on mange devant la télé et on se parle de moins en moins? Ou est-ce que moi-même j'ai beaucoup moins de temps et donc du coup il y a beaucoup moins de moments disponibles, où je suis toujours en rush, et donc au début d'une relation on est tous disponibles les uns pour les autres, l'un pour l'autre, et puis au fur et à mesure du temps on est beaucoup moins disponible. Faire le bilan de ce qui se passe aujourd'hui est très important, parce que ça te permet de décider vraiment ce que tu dois entreprendre. Et comme j'aime à dire, décider c'est facile, mettre en pratique une décision c'est beaucoup plus difficile. Donc décider déjà ce que tu entreprends de faire. J'aime souvent à dire, et je t'invite à te dire cette phrase-là parce que tu le sauras tout de suite: on sait quand une relation ne fonctionnera pas, et on ne sait pas quand une relation fonctionnera. Donc si tu sais que la relation ne fonctionnera pas, la décision elle est très claire, nette et précise. T'as absolument aucune difficulté si tu le sais au fond de toi. Ça sert à rien de passer plus de temps, parce que tu fais perdre du temps à cette personne qui t'apprécie peut-être sincèrement, et que t'apprécies peut-être aussi à un niveau différent que elle t'apprécie. Ou alors tu fais perdre du temps à tout le monde, donc tu fais perdre du temps à toi-même aussi. Donc ce que je te propose plutôt de faire, c'est que si tu sais que la relation n'a pas marché, c'est de le dire clairement, de voir si cette relation doit être modifiée, et peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'avance pas, c'est que cette relation elle est en mode sex friend, et donc du coup dans ce cas-là, peut-être que ça peut convenir aux deux personnes à moyen terme ou à court terme, et donc vous allez rester dans cette situation-là. Ou alors ça ne convient pas à l'une des deux personnes, et donc il est temps pour vous de passer à une prochaine étape. Dans ce type de situation, dans une relation qui va stagner ou qui n'avance pas spécialement, vous allez apprendre aussi la résilience, parce que si vous ne savez pas si la relation peut marcher, vous allez devoir être résilient, être persévérant, en restant dans cette relation et en continuant à investir des bons moments, des nouveaux moments, et chercher surtout d'une manière générale, et c'est ce que j'aime à coacher les gens, c'est qu'est-ce que je peux éliminer dans la relation qui n'apporte aucune valeur à notre relation, qu'est-ce que je peux atténuer qui n'apporte très peu de valeur mais qui ne peut pas être éliminé, qu'est-ce que je peux renforcer qui a beaucoup de valeur dans notre relation, qui nous permet d'être vraiment heureux et que je fais pas à grande dose, que je peux augmenter en dose, et qu'est-ce que je peux ajouter à ma relation. Trop souvent on ne s'attarde qu'à chercher à ajouter des choses dans notre relation, aller voir un spectacle, aller voir ça, aller faire ci, aller faire des choses qui sont nouvelles pour le couple, alors qu'en fait il y a des possibilités sur 3 critères que je te rappelle juste maintenant. Il y a des choses qu'on peut éliminer qui sont sans valeur ajoutée pour le couple, comme par exemple regarder la télévision ensemble pendant qu'on mange, ou regarder un film tous les soirs sans être proches l'un de l'autre et pas pouvoir être ensemble. Atténuer, il y a des moments qu'on passe mais on peut pas les éliminer, mais on est obligé de les faire, mais on va diminuer ces moments-là. Et puis renforcer, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont extraordinaires, qui vous rendent heureux, et cela, il faut au contraire
les renforcer, les augmenter de manière à ce que vous puissiez vraiment être encore plus heureux que vous n'êtes actuellement. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle ça peut être utile. Donc tu as le petit bouton partager juste en dessous, tu cliques dessus, tu peux partager ça sur WhatsApp, Messenger, Facebook, LinkedIn, etc. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo de manière générale et quel est l'impact que cette vidéo a sur ta situation actuellement. Enfin, je t'invite à lire la description de cette vidéo parce que tu trouveras d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin, comme notamment, entre autres, les formations en ligne disponibles en un seul clic. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir fait le choix de cette vidéo.